aucune obligation dans ce sens-là. Ils ont choisi un par un, chacun, leur thématique. Moi, je pense qu'il ne faut plus répondre à cette question. Vous êtes vraiment personnel et chacun a le droit de créer comme il le ressent et c'est tout. Voilà. C'est exactement personnel. Avant cette résidence, j'ai participé à plein d'autres résidences, mais où on nous a fait que nous vendre du rêve. Et au final, on est là, genre les débuts, on essaie, on écrit des scénarios et tout, mais il n'y a pas d'aboutissement, jamais. On nous fait croire qu'il y aura une suite, mais jamais ça. Mais c'est pas le cas avec Déclic, là. Ils nous ont accompagnés jusqu'à l'expo, ils vont encore nous accompagner, c'est ce qui est déjà magnifique. Parce que Déclic nous a offert une réalité, mais pas vendre du rêve. Voilà. Quand j'ai intégré mon autre école au début, il y a, en dehors de Déclic, on a eu quelques ateliers qui traitaient la violence ou les violences faites aux femmes. Et c'était la première fois que je m'exprimais à propos de ce sujet-là ouvertement et librement. Et en ayant reçu du soutien aussi. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point finalement c'était en moi, à quel point ça m'affectait dans ma vie de tous les jours. Parce qu'avant, j'étais dans un certain déni, si on peut appeler ça comme ça. J'avais conscience que voilà, ça s'est passé, nanana, mais je ne cherchais pas forcément à régler ça, entre guillemets. En toute honnêteté, je pense que je suis plus du tout la même personne depuis quand j'ai intégré Déclic et maintenant. Je sens que j'ai pris 10 ans au moins. Mais pas dans le sens où j'ai acquis une maturité ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais c'est beaucoup plus dans le sens introspectif, c'est-à-dire qu'avant Déclic, j'avais peur d'aller au fond de moi-même. Je restais toujours sur la surface, je flottais par-ci, par-là. Je faisais semblant, beaucoup. Et comme nous dit Elima, dans l'art, il n'y a pas de mensonge. Tu ne peux pas faire semblant, tu ne peux pas faire les choses juste comme ça. Et je pense que ça a débloqué un peu ce mur-là que j'avais avec moi-même. Ça m'a permis d'aller en profondeur et de me rencontrer finalement. تتلاشى في سطح الفراغ أنا هنا Je trouve qu'en tant que femme, on est très très jeune, enfin pas destinée, mais on est très très jeune victime un peu de l'hypersexualisation. C'est-à-dire dès qu'on a à peu près quelques petites formes féminines, on va dire, on ne peut plus sortir dehors, jouer avec les autres enfants, on a une certaine manière de se tenir, une certaine manière de se comporter, on doit faire attention au toucher des hommes, au regard des hommes. Donc on développe en tant que femme, je pense, une relation avec son corps qui est très culpabilisante, dans le sens où on pense que c'est notre corps qui engendre ces choses malsaines, alors qu'en réalité, le corps n'est pas vraiment le problème. Donc oui, c'était un peu compliqué pour moi au début parce que mon rapport était conflictuel avec mon corps. Mais je pense que ce projet m'a vraiment permis de me le réapproprier, de me réconcilier entre guillemets avec lui. La dissociation du corps, la réappropriation. Et j'ai trouvé ça m'a beaucoup touchée le fait qu'il y ait autant de femmes qui se soient senties concernées et touchées. D'ailleurs, il y en a certaines qui ont pleuré, du coup ça m'a vraiment, voilà, ça m'a touchée. Donc voilà, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont venues à l'expo. I can't really sum up
the experience of Déclic in one word, it was more than just one thing. It was a whole life experience because I learned so much, culture, art, and it was really fun. Plus, I got to develop myself. I got to work on myself. I got to learn things, negative and positive. And I went and felt really bad at times. I felt really good at times. But it was an experience that I really appreciate. Yes. So my project is actually a dive into myself and my emotional, what is it called? It's like a boussole émotionnelle. And it's about the complexity of my emotions, especially anger, love, care, and so on. And in the project I try to see these connections between myself, other people, and try to really dig deeper to understand and to see how can people understand and why they don't, and so on. And I explain it through hands because it goes back to an experience I had when I was a child where I started to appreciate hands more. Useless. Each time I try to build you zero up. You undeserving bunch of complex fucks. Your looks disgust me. Look at your hands. The lace behind them. Grew apart. You can almost feel each other's. You seem comfortable. Oh. This could be a projection of my own conception. Some absolute notion. It is all because you, we, decided. I don't understand. Is this, all of this, ours? Is it your field? Expo started, I was thinking, oh, I got it, I know how it's gonna go, people, yes, it's gonna be great. And then I see people sitting in the box, and I'm like, wow, this is nice. It was a rush of emotions, and then after they came to me and they started talking, whether about the paintings or the meaning or the voice, the monologue, it was truly a lot. And yeah, yes. J'ai quand même réussi à arriver à la fin, grâce à tout le monde d'ailleurs, parce que c'était une expérience quand même assez, pas douloureuse, mais émotionnellement, on s'y est vraiment, on a beaucoup mis d'émotion dans ces œuvres, on a tous, j'imagine. Et personnellement, ça m'a beaucoup rapporté. Et je suis vraiment fière de tout ce qu'on a pu accomplir ensemble, des rencontres, des personnes qu'on a pu rencontrer et découvrir pendant cette expérience. Et voilà. Alors moi personnellement, ils m'ont énormément aidé. J'aurais pas, peut-être, je suis pas revenue si c'était pas eux. Je me suis très vite attachée à eux. Ils m'ont beaucoup encouragée à reprendre. De voir que chacun est en train de faire de son mieux pour créer son œuvre et toute cette synergie, toutes ces émotions, ça m'a beaucoup apporté. C'est la première fois que je trouve du sens à faire quelque chose. Et ça m'a ouvert et voilà quoi. Maintenant j'ai envie d'explorer un peu tout ce qu'il y a à faire dans ce domaine et pourquoi pas refaire des expos, etc.
une petite période où c'était l'année du bac, je pense. Je me posais des questions sur faire des études ou pas, sachant que c'est pas du tout ce que je voulais, ça m'intéressait pas du tout. Et j'ai décidé, voilà, j'ai eu une sorte d'illumination comme ça, j'ai décidé, écoute, je vais arrêter de me poser des limites à moi-même. Je vais m'ouvrir, il n'y a pas de bonne ni de mauvaise expérience, juste en tirer quelque chose de bien. Et c'est à partir de là que quand on m'a proposé d'ailleurs de faire ce projet, j'ai dit je vais travailler sur les frontières et les limites qu'on s'impose. D'ailleurs, même le fait de participer à ce projet, c'est une limite, une barrière que j'ai cassée. Du coup, voilà. En gros, il y a une dimension philosophique du corps propre et du corps social. Comment je me situe, comment ma singularité se situe dans ce monde, quoi. Et aussi d'une dimension psychologique qui est le syndrome de l'imposteur et comment ça peut me gâcher un peu la vie des fois. Et voilà. J'ai décidé d'en parler et le message c'est que tout est possible. Un truc que j'ai trouvé incroyable dans l'échange avec le public, c'est que chacun s'approprie d'une certaine façon l'œuvre à sa façon. Et surtout d'ailleurs, il y a des personnes, et j'ai adoré ça, le fait qu'il y a des personnes qui lisent pas le texte et qui font directement l'expérience de l'œuvre. Et donc j'arrivais à voir la vision de chacun, de ce qu'il a pu ressentir, et j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir cet échange-là. Et merci pour ça. Alors, l'idée du projet Déclic est venue de Rima, en fait, d'une longue réflexion et depuis des années où elle voulait vraiment lancer une aventure comme ça de formation pour les jeunes qui veulent être dans la création sans forcément avoir... c'est des jeunes qui n'ont pas eu cette possibilité-là d'accéder à des études ou à des formations dans le domaine artistique. Et donc, Rima nous a proposé ça, c'était en décembre 2021. Et on l'a lancé après en janvier, le 5 janvier 2020, avec un jury. Donc Déclic, c'est vraiment de l'idée à l'œuvre finie, donc en passant par plusieurs étapes. Donc la première, c'est vraiment l'aide à l'écriture. Parce que bon, l'idée globale, c'est aussi Déclic, c'est vraiment un programme d'accompagnement et d'aide à la création dans le domaine des arts visuels, qui a pour finalité une œuvre d'art vidéo à la fin. Donc de l'idée à l'œuvre. Et les étapes qu'il y a entre les deux, donc on a une partie qui est aide à l'écriture déjà, pour développer l'idée. Donc il faut la développer, donc les jeunes passent par ce qu'on a appelé le crachoir, c'est-à-dire qu'ils vont tout écrire, tout faire sortir en fait sur une feuille. L'idée après c'est de structurer tout ça pour trouver une cohérence et surtout pouvoir passer au concept. La seule contrainte qu'on leur impose, c'est vraiment de travailler, d'avoir un ancrage dans la société algérienne, c'est-à-dire de partir de quelque chose qui est ancré dans la société algérienne. Alors par la suite, donc après l'aide à l'écriture, qui est une étape assez importante et longue en fait, donc ça a pris 3 mois à peu près.
Et par la suite, il y a eu des résidences d'immersion, là, des résidences immersives. Ça veut dire que la première résidence c'était en mars, pendant 10 jours en fait, où les jeunes étaient censés se concentrer que sur ça. Bon, parce qu'il faut savoir que les jeunes ils font des choses à côté. Donc nous on les voit une seule fois par semaine, donc chaque jeudi, toute la journée, donc une fois par semaine. Et puis à un moment donné, au bout de 2 mois, 3 mois, on a trouvé que c'était pas assez. Donc du coup, on a proposé cette idée-là de résidence immersive. Donc la première c'est 10 jours, donc ils se retrouvent juste à travailler que sur leurs idées, écrire, tester des médiums, essayer de la peinture, essayer la photo, le dessin, l'encre, etc. Donc toute forme d'outils et de dessin, etc. Après, par la suite, il y a aussi des cours théoriques et des cours pratiques aussi. Et aussi, comme les thématiques en fait sont très personnelles pour certains et surtout de l'ordre de l'intime aussi, il y en a qui parlent de traumatisme, il y en a qui se questionnent dans la société, ça veut dire que entre le corps social, le corps propre, la singularité, le collectif, et donc du coup il fallait aussi passer par un autre point très important, c'est la préservation de soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, l'œuvre, même si ça parle d'un traumatisme, mais ça veut dire qu'il ne faut pas oublier que ça reste une œuvre. Donc pour la première phase pilote, c'est vrai qu'on n'a pas les membres du jury. En fait, il y avait Rima, Tahnin, il y avait Toufiq Dwib, il y avait moi-même, il y avait aussi Amina Dihnin. Donc c'était un peu nous. Donc on était le jury. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas réussi à. Enfin, c'est pour ça qu'on a pris tout le monde. Après, pour la prochaine promotion, il y aura un jury indépendant. Bien sûr, il y aura un appel à participation qui sera ouvert. Et après, donc, il y aura un jury qui va se constituer, nous, on va présélectionner et après, le jury va sélectionner les jeunes.